Alors pour le 5e jour du festival, on a de la bonne cam. Et avec nous, on a Thibaut Chazal, le président, et Victorien Tardif, vice-président et aussi en charge de la vidéo, pour nous parler de leur bonne cam. Alors messieurs, je vous écoute. D'où vient ce projet ? Alors la bonne cam, c'est une association montée il y a maintenant 2 ans. Alors à la base, c'est quelques potes qui ont envie de faire un documentaire sur l'Union européenne un petit peu avant les élections. Donc on part sur les routes européennes pendant 2 mois, tourner un documentaire qui s'appelle Très chère Europe. Donc on revient, beaucoup de rush, beaucoup de travail. On fait 3 épisodes pilotes pour faire une web série documentaire. On essaye de le vendre. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Quelques mois après, on a un petit déclic. On se dit, d'accord, chercher des producteurs, c'est sympa, mais on aimerait faire ce que nous on veut. Et on se dit, on va les produire nous-mêmes, nos vidéos. Et on se dit donc, Internet, c'est pratique. On lance le projet Zango Media. Ok, très bien. Alors le projet Zango Media, c'est quoi au juste ? À votre tour. Concrètement, c'est des courts documentaires, 10-12 minutes, gratuits, disponibles donc sur zangomedia.fr, hébergés par YouTube. Et donc, comme le disait Thibaut, c'est ça, le but c'est d'effacer les distributeurs, d'effacer les producteurs et de nous-mêmes diffuser les idées qu'on a envie et puis prouver que l'alternative existe et concrète. Et donc, on rencontre différents acteurs. Voilà. Grâce à 10 minutes de film, on va rencontrer ces acteurs du changement. Voilà, alors quel type de changement mettez-vous en avant ? Alors aujourd'hui, on pense que l'information critique et négative, le journalisme catastrophique en quelque sorte, qui nous montre les crises économiques, écologiques, sociales, l'information alliée. Sauf que ensuite, à partir du moment où on a compris que ça ne fonctionne plus, on va vers autre chose. Et voilà, nous, on part de là et on montre les possibles. Comme quoi par exemple ? Alors par exemple, le premier documentaire qu'on a fait, Benjamin Lesage, qui vit sans argent depuis maintenant 3 ans et qui nous explique sa démarche, son idée et comment il a construit ça. On est allé rencontrer Patrick Baronnet à la Maison Autonome en Bretagne, qui lui, ça fait 30 ans qu'il s'est déconnecté du réseau électrique. Il a des panneaux solaires, des éoliennes, donc voilà. On va vers des personnes qui peuvent témoigner, qui ont réalisé des choses, qui sont en accord avec leurs idéaux, et on les met en avant, on les partage grâce à Internet. Et comment on trouve ces acteurs alors ? Comment on trouve ces acteurs ? Internet aujourd'hui c'est une source, c'est intarissable. Il y a énormément de gens qui disent voilà, moi j'ai fait ce pas de côté, je vis différemment. Donc on travaille avec par exemple Pauline qui écrit sur notre site et qui elle vit sans produire de déchets. Donc voilà, on veut prouver que l'alternative est concrètement réalisable. Et alors c'est vrai qu'on dit on est un peu contre l'info catastrophiste. Et donc on pourrait nous dire mais alors qui vont être vos auditeurs, enfin qui va vous regarder. Ouais, mais bonne question, ouais. On est certain que ça intéresse les gens de voir des gens qui vivent différemment, qui vivent, on va dire, l'utopie. Parce que voilà, ça c'est un peu un rêve, mais je pense que c'est crédible. Et alors qu'est-ce qu'on trouve sur Zango Media ? Plutôt de la vidéo, plutôt de l'écrit, de la radio, qu'en est-il ? Alors, on essaie de diversifier les formats pour répondre aux envies du plus grand nombre. Nous, on s'occupe principalement de la partie vidéo. Il y a également une catégorie où on tombe sur des films, des documentaires qui sont dans notre ligne, qui proposent aussi. On va démarcher un petit peu les réalisateurs et on leur propose un moyen de diffusion. Voilà, pour l'instant, il y a 2 documentaires longs. Mais il y a aussi des articles, des personnes qui vivent exactement comme le disait Victorien, de l'alternative, qui peuvent venir écrire et raconter. Témoigner et dire encore une fois, voilà, moi ma vie elle est comme ça et je suis heureux, je suis bien, et inviter les gens en fait à faire de même. Alors en parlant d'invitation, vous êtes ici avec nous à Cannes. Qu'est-ce qui vous a mené à nous ? Qu'est-ce qui nous a mené à Oriou ? Vous ? Non, l'aspect réseau, disons, l'aspect réseau. À la base, on est vraiment convaincu que c'est que comme ça que ça marchera, que avec des acteurs qui vont devenir interdépendants, quoi. Et Oriou, c'est le réseau social qui nous manquait.
D'accord, très bien messieurs. Quels sont, pour finir, un petit mot de la fin, vos rêves, vos attentes de notre collaboration et vos projets pour la suite? Les projets pour la suite, c'est peut-être développer les partenariats, arriver à, comme Oriou le propose, créer du réseau, de la connexion entre les différents acteurs, les différents médias, tout ça. Essayer de continuer à aller taper à la porte de ces acteurs, partout en France, peut-être à l'étranger. Et toujours plus de films, toujours plus de séries et toujours plus d'alternatives. Bah merci, Et de bonnes cams. ça fait du bien d'avoir une bonne cam. Merci d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci.